Et salut les pépettes, c'est Pernamax. Petit tour au jardin à la fin du mois d'août, on est le 25 août. Alors on a toujours des murs commencent à être sèches de ce côté là, elles sont toutes dures, là, elles tombent en miettes. Hop, tout bien séché. Limite, on pourrait les mettre dans du granola. Petit tour du jardin, voilà. Petite vigne invasive. Petite grappe, de petits grains pour l'instant. Une copine, elle a déjà récolté son raisin muscat, il est énorme. Il y en a encore quelques petites grappes là, on les voit. Une grappe un peu plus sympa, un peu plus. Par rapport à la dernière visite où c'est un petit peu de nettoyage qui a été fait, on va dire. Ça commence à mûrir un peu, mais c'est pas des grosses grappes. Là, c'est ce qui s'est fait dégommer. Petite grappille, ça c'est du sureau. Branche qui a séché. Là on voit la petite branche qui grimpe, qui va tout là-haut. Ici la planche des pérennes. On n'a pas fini de tout nettoyer, hein. Il y avait du gros boulot. Le temps a été assez compliqué. Pieds de tomates qui sont mourants. La ronce qui repart. Là ici on a une petite capucine qui est sympatoche. Et il y a des survivants. Alors ça c'est pas de l'artichaut, ça c'est de la... du pissenlit, pardon. Là on a les crônes. Là on a de l'ortie. Là on a cette graminée là cette année qui s'accroche aux fringues là, qui est un peu pénible. Qui est partout, hein. Il n'y a pas que chez moi, il y en a dans tous les jardins autour. Là encore du crâne aussi. Alors... ah, voilà de l'artichaut. Hein, sommet de cette année. Artichaut vert de Provence. C'est pas cette année qu'on va en manger, mais le pied a l'air de survivre. Ici, les tomates. Alors, on a beaucoup de petites tomates cerises, si j'avais le cadrer. Voilà, des fleurs de haricots violets. Encore des tomates cerises. Tout plein, mais on voit le mildiou là. Il s'est bien implanté. Ce que ça donne sur les tomates un peu plus grosses. On les mangera pas celles-là. Sinon, les haricots, on en a déjà cueilli des kilos sur ce coin-là. À chaque spot, hein, c'est plusieurs kilos qui ont déjà été cueillis. Voilà, un petit peu fin encore celui-là. C'est cueillable. Il a été oublié à la récolte d'hier, sûrement. Passe à l'as. De belles tomates. Hein. Sur le côté le plus, donc ici on est là-bas c'est le sud, donc là-bas c'est l'est. Non, c'est l'ouest, pardon. L'est il est là-bas. Donc sur le côté ouest, c'est un petit peu moins attaqué par le mildiou que sur le côté sud-est là-bas. Mais quand même, il y a de quoi faire. Là on a les choux à choucroute, hein, les choux pointus, choux cabus. Encore des pieds de haricots gigantesques qui se prennent dans les canopées. Et ici on a les choux de Bruxelles qui sont... Ils n'ont pas de chance, hein. Entre les limaces qui sont passées en début de saison et là c'est les chenilles hein, qui s'éclatent. Bon, plus les chiens qui ont gratté, qu'on en dû tarer quelques-uns. Là j'ai fait un gros désherbage dans mon champ de carottes et d'oignons. Donc il reste 2-3 carottes ici. Les oignons c'est des bulbilles, elles sont ridiculement petites. Bref, là je viens de refaire un petit semis. Épinards, roquettes, navets de Péronne. Non, épinards, navet blanc, roquette et navet de Péronne. Ça c'est une navet de Péronne d'abord et navet blanc ici plutôt. Ouais. C'est des grosses graines. Vous voyez, à peine une première graine posée au sol. Petite fourmi qui commence à faire du ménage. Ça s'éclate. Là, on est sur le ballot de tomates, ballot de paille à tomates. Là, des petites feuilles noires, mais les tiges ont l'air à peu près potables. Il n'y a pas encore trop de mildiou. Ça ici c'est la lierre qui a fini de faire ses graines et de se ressemer. Là on voit ici les mûres, elles sont beaucoup moins sèches. Très sucrée celle-là. Par rapport aux premières qui étaient un peu plus acides, là on arrive sur les fin d'août, septembre, octobre. Non, je les mange comme ça. Ça n'arrive pas jusqu'au pot de confiture ça. Et puis bon, tu vois, il y en a encore. Tout plein. Tout plein. Vont devenir encore aussi.
encore tout plein de venir. C'est la taille de ces murs. Elles sont mûres, hein, à peine tous les cas. Je crache dans les doigts. Les petites tomates. Ah, quand même un petit dahlia qui a l'air de pousser là. Ça a l'air d'être un dahlia. Je sais pas comment ça se fait. Là, si c'est le bout de planche, on avait mis des fleurs peut-être. Ouais. C'est bon. Des haricots violets, de la mille-pas à côté. Je mettrai peut-être une photo. J'ai cueilli un épi de maïs Oaxaca vert du Pérou. Donc dans cette mille-pas là. Il y a un stolon de fraise qui court jusque là. J'ai l'impression qu'une photo, il n'est pas très vert en fait, il est plutôt violet. Hop, on va faire le tour. Donc vous voyez encore des tomates là aussi. Bon, c'est pas la méga production, hein, c'est le nord de la France. Mais par contre en bourrache, ouais, on va profiter tant qu'on est là le parterre de fraises. Il y a des tomates cerises. Ça, les tomates cerises, ouais, ça marche bien, hein. C'est les petites tomates, elles n'ont pas besoin de beaucoup de temps d'ensoleillement. Regarde ça, les feuilles de consoude, comme elles sont gigantesques ici. Donc il y a des fraisiers qui repartent, là c'est des remontants, on a fait quelques petites cueillettes. Ah, bon, désolé pour le dérangement. Là, de la bourrache, de la capucine. On a déjà fait quelques pots de confiture, tu te doutes bien, on va en refaire. Ma bourrache blanche qui repart. Elle est délicieuse, elle est super belle. Voilà, il y a encore de la bourrache, il y a encore des fraisiers, il y a encore des pieds de tomates. Ce petit îlot central, là, il y a encore à manger. Il y a encore à manger. Là, tu vois, je marche sur les fleurs. Hein, ici, ça court au sol, c'est la courge italienne. Ah non. Celle-là, c'est une petite courgette ronde, je crois. Je crois. Ouais, c'était une courgette ronde, celle-là, elle a avorté. On a du mal, hein, cette année, les courgettes. Autant les courges, ça va. Donc là, j'ai cueilli un épi de maïs ici, on le voit, là où la tige était cassée. Donc, maïs Oaxaca vert du Pérou. Encore des haricots qui ont été oubliés. Passer à la trappe. Donc là, le poil est brun, donc ça devrait normalement vouloir dire que c'est mûr. Mais je sais pas, les grains ils sont pas très verts, donc si on ouvre un épi un petit peu. Donc là, on voit le chevelu brun et on va dire blanc foncé à la base, qui verdit très vite. En dessous c'est blanc, donc pour l'instant on le laisse tranquille. Alors, une petite courge italienne. En voilà d'une là, j'ai pas trop fait l'inventaire, on en a vu 3 comme ça vite fait en passant. On a d'une là qui est un peu plus sympa. Ça en fait 2. Là, je vais me faire caresser l'avant-bras par une belle ortie. Hop là, le petit dahlia, bout de planche. J'oublie toujours le nom de cette fleur au moment où je dois en parler, mais elle a poussé spontanément. Donc là c'est le premier, là-bas c'est le deuxième. Là on a la courge de Siam qui vient se mélanger à la courge italienne. Il y a la différence entre les fleurs. Les feuilles pointues, feuilles arrondies, un peu découpées, ça fait presque penser à de la pastèque, la manière dont elle est découpée, la courge de Siam, la feuille. Alors, j'essaie de pas trop marcher sur les tiges. Hop, la rhubarbe qui repart. C'est pas la planche de la mille-pas, on est sur les courges de Siam. Et une petite troisième, courge d'Italie, pardon. Un gros haricot. Lui, il sera pas en mange-tout. On va le découper en petits morceaux, le mettre dans une poêlée, je pense. On va les autres qu'on avait oubliés. Alors, qu'est-ce que ça dit par ici? Vache. Lui, on va le laisser faire des graines, je pense. On va pas le manger. Je sais que ça va fatiguer le pied. Alors, dans les haricots violets, ben, il y a des intrus. Du haricot vert. Pourquoi pas? Pas compris, mais... Ok. Encore ici, il y en a. Un bébé courge italienne qui est en train de se préparer là. Oh, il y a un bel épi de maïs là dans le fond. Là aussi, ah tiens, je vois un petit haricot violet là-bas qui est en train de grossir aussi. La laitue vireuse. Pareil qu'il y en a qui fument ça. Ah ouais, il y a deux beaux gros haricots là. On va avoir un peu de la graine à ce coin là. Donc j'ai perdu le compte, je crois qu'on était à 4 courges quand on est toute petite là. Ah, on a une cinquième là.
Un peu moins petite courge italienne. Bon, sur 3 pieds, petite moyenne à peu près de 2 courges par pied. Belle fleur mâle. Celui-là, il est pas très grand. Les fraisières montants. Qui sont beaux. Là, ici, c'est une grosse tempête de vent ces derniers jours. On se tape les restes de la tempête, la dépression qui nous vient droit des îles britanniques. Du maïs. Donc ça se couche sous son propre poids. Des petits haricots. Il est encore un peu trop petit. Il y a un pied de courge qui grimpe, mais il n'y a pas de fruits dessus. Un gros touillon dans les graines de haricots, mais il n'y a pas de fruits dessus non plus. Hop là, un petit là, qui est sympa. Alors le thème du jour, le bras vient de se faire secouer. En baissant, j'ai tapé dans le réservoir d'eau. Je remplis pas vite lui, pourtant on a eu de la flotte et de la flotte, j'ai pas tapé dedans de la saison. On s'en douter vu la météo. Mais bon, il y a peut-être quelques feuilles qui empêchent l'eau de descendre jusqu'à ces trucs, jusqu'au réservoir. Et là on a fait le tour. On avait vu un haricot à peu près à ce niveau-là de l'autre côté. Il était en haut. Ah là là. C'était pas lui, c'était un plus gros il me semble. Bon, je le verrai quand j'aurai plus de caméra en point, que je ferai un autre tour. Bon, la planche suivante, il y avait les petits pois violets, plus le ressemis de petits pois normaux, petits pois verts. Là, une petite ici. Il y en avait qui étaient en haut, mais c'est celle qui est retrouvée en bas parce que en grossissant, elles deviennent plus lourdes. Ici, pas trop fouillé encore dans ce coin là. Ouais, il y a la calendula, on récupère les graines de capucine aussi. On va encore faire de la confiture et là on va aussi tirer des graines pour faire des petites capres. Le calendula commence à être en graines. On va pouvoir la récolter aussi. Donc, principe aujourd'hui qui va être mis en avant. Pour ceux qui n'ont pas deviné, qui ne connaissent pas encore tous les 12 principes de permaculture par cœur. Les 12. Encore une note laituvéreuse. Je vais peut-être avoir de quoi fumer. Encore une petite courge de siam. Poche. Encore une à côté. Le principe qui consiste à récolter, produire de la nourriture. Parce que si on mange pas, on vit pas, et si on vit pas, c'est pas évident de faire un système pérenne. Donc bon, j'en ai marre d'être moi, de travailler sans matériel, je fais n'importe quoi, je regarde pas mon écran. Donc je ne sais absolument pas quand est-ce que j'ai raccroché la vidéo. Donc je refais vite fait un petit tour sur le houblon, montrer la taille des cônes. Ils sont magnifiques, il y en a partout. Et donc je disais, peut-être que je parlais de tout ça à ce moment-là. Ça, je fais pas de la bière avec, j'ai pas une production de céréales. On va parler des graminées qui poussent en sauvage chez moi, j'ai envie de dire. C'est énorme la production cette année. Mais encore une queue de bière, des fois on a envie de faire la sieste. C'est le houblon qui fait ça. C'est un effet relaxant, soporifique. Donc je disais, là il y a encore une courge de siam ici, encore une courge de siam là. Et donc le principe en permaculture qui est pour moi je pense le plus important, qui est d'avoir une production de nourriture, et de récolter cette production. Ça sert à rien de produire si c'est pour laisser pourrir et gaspiller. Ici, on est au pied des pois asperges. Il continue de faire des fleurs, continue de se faire récolter.
On a déjà commencé à récolter les premières vieilles gousses qui vont servir de graines pour l'année prochaine. Parce qu'il n'y a pas que la nourriture, cela peut encore mûrir un peu de tomates. Celle-là aussi. Quelques petites grappes par-ci par-là. Beaucoup de tomates cerises, hein, je disais que ça a bien marché. Encore des dahlias. Ça aussi c'est pareil, c'est comestible. C'est la mercuriale. Encore de la confiture de capucine à venir. Des capres aussi, bien entendu. Là, la lavande, ça y est, elle a fini ses fleurs. On va pouvoir la tailler. Le chou de Bruxelles qui a fait ses graines, il repart. Plein de petits choux de Bruxelles. Des pieds, sur le pied mère. Donc ça va sûrement monter encore en graines. Là encore la menthe de chocolat en fleurs. Pas fini, pas fini. Les laitues grenobloises de l'ami du jardin de ma biogardin. On laisse monter la graine pour la reproduction. Hop. Les cornichons. C'est pas le gros pied de cornichon, je l'ai. Le gros cornichon, je l'ai ramassé, là, celui qui était orange. Je l'ai coupé en 3, j'ai fait ses graines. Pour avoir encore la laitue vireuse. Peut-être même, j'ai vu qu'il y en a qui fumaient ça. Bon. Faut pas mourir idiot, j'ai presque envie de dire je vais tester, mais c'est quand même un peu toxique et hallucinogène, il paraît, donc je sais pas. La curiosité me tend à essayer de faire ça, mais je sais absolument pas comment faire sécher, comment consommer, donc je pense que je le fumerai pas. À éviter de toute façon, hein, c'est pas bon quand on connaît pas. S'abstenir, dans le doute. Cornichon, 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 ah, comme dirait le picro. Bah, ça va, il l'a bien pris, donc je confirme que c'était plus, je pense, j'ai toujours pas eu confirmation que quand j'ai été coupé sur sa chaîne, sur son live, c'était plus à cause d'un problème technique, parce que je lui ai fait une petite réflexion, une petite pique. Rien de bien méchant, plutôt constructif qu'autre chose. Où il se vantait d'avoir soigné un mildiou sur un pied de tomate. Sauf que c'était pas mildiou, parce que mildiou, je rappelle, c'est une maladie cryptogamique dans l'ADN, ça c'est Red Wonder. C'est plus l'ADN d'une algue brune que d'un champignon. Donc le cuivre, peut-être que ça aide un peu, mais ça n'élimine pas, ça n'éradique pas du tout le mildiou. Et là, si ça a marché, bah, c'est parce que c'est un champignon qui l'a chopé, ça s'appelle le pied noir. Je vous ressortirai pas le nom scientifique, je l'ai mis sur sa chaîne à Picro, donc je vous laisse aller voir ça. Sur 20 minutes, si vous voulez pas la pub, il faut passer à 13 minutes de vidéo. Bon, après, si vous voulez voir comment il fonctionne son frigo, qui marche bien, un petit frigo de vanne. Une petite courge musquée de Provence, celle-là. Et là, c'est courge musquée, c'est butternut. Ça, c'est du bouillon blanc. Ah oui, je suis passé en dessous, je ne l'ai pas montré. J'avais ma première petite fleur de chouchou, de chayotte. Maintenant, il n'arrête plus. Hein. Des fleurs là. Des fleurs là. Donc là, ce qu'on prenait pour des fleurs au début, c'est du bourgeon de branche, mais il y a des petites fleurs au bout en plus. Là, il y a même carrément les premiers petits fruits. Ça y est, ça se forme. Et pas qu'un peu, hein. Alors, vraiment pas qu'un peu, quoi. Hop, c'est un contre-jour, c'est pas génial, mais... Et qui c'est qui pollinise? Ah, contre-jour, c'est pas génial, je disais. Est-ce qu'on va y arriver? Oui. À peu près. C'est des fourmis. Des fourmis qui font la pollinisation. Encore une belle grappe. Tout ça, c'est potentiellement des fruits à venir, quoi. Et là... On a un gros chouchou, enfin gros, par rapport au reste, quoi. Là aussi, c'est peut-être des fleurs femelles en fait, ceux-là et les autres des fleurs mâles, je sais pas. Mais voilà, ça se fait. Enfin, donc comme je disais, les haricots verts, tout n'a pas cramé, hein, les haricots verts. Les Canadian Red Wonder, il y a encore un peu de verdure. Bon, j'ai arraché la plupart des pieds. Mais voilà, ça se fait. Et donc, bah ouais, récolter et produire de la nourriture, ça fait partie des principes pour avoir une société qui tient bien debout. Maïs, mille-pas, maïs arc-en-ciel, 1 cas. J'en ai pareil cueilli un sur ce pied-là. Le plus gros épi qui était... Non, c'était sur celui du milieu? Je sais plus. Je vois plus la cicatrice. Bon, celui-là depuis, je vais le garder pour les graines, lui, je pense. Le gros comme ça. Ou un gros comme ça. J'en ai cueilli un que les poils étaient vraiment bien bruns. Petite courge musquée encore, de Provence. Encore du calendula en graines. Souci. Top.
Bah ouais, parce que si on va avoir une société, une culture vivante. Alors ce que je prenais pour un épi, ça a l'air d'être encore une fois un nouveau pied de maïs qui a l'air de démarrer sur le pied de maïs. C'est marrant. Celui-là vraiment il est spécial comme pied de maïs. Hein. Il a fait du talage déjà au pied, tout en bas. Là, ça, la hauteur, il fait deux hauteurs de racines. C'est énorme. Il y a une mangrove. Par rapport à celui-là, bah, il a un petit redépart de racines, mais pas si haut. C'est sympa. Ouais, il faut des calories hein, pour vivre, donc il faut produire de la nourriture. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur ce principe-là. Si ce n'est que de l'imager proprement. Donc ça, ces tomates, elles sont un peu dufteuses comme de la pêche. Petites tomates jaunes presque blanches, j'ai envie de dire, qui sont pas mal du tout. Là, on a de la tomate ananas, en veux-tu, en voilà. Petite cœur de bœuf, cœur rose. Là, c'est de la green stripe, donc j'ai envie de dire green zebra, quoi. Celle-là, c'est presque de la green zebra, mais ananas en même temps. Elle finit pas rouge, elle reste jaune orangé. Encore des belles tomates à venir. Hein. Fin du mois d'août. Énormément de flotte. Je vais dire une attaque de mildiou, non, ça c'est vieilles feuilles qui sèchent. Puis bon, il y a le liseron qui vient se mettre au milieu de tout ce beau monde. Encore des petites tomates cerises. Là, ici, c'est un pied, il a fait une grappe énorme. De toutes petites tomates pointues, vertes et jaunes. Délicieuses. Il avait préparé une deuxième grappe, mais j'ai l'impression qu'il est en train de péricliter, le pauvre petit pied. En train de crever. Mais bon. Les bouillons blancs, ça y est. Les graines elles sont en train de se faire, tranquille. Là aussi, j'ai fait un semis d'épinards et de salades et de carottes et de navets. Bah là, j'ai l'impression que là, on a de l'amarante qui pousse. On a du liseron qui pousse. On a du mouron, on a des graminées qu'on veut pas. Des orties qui se ressèment. Mais ouais, rien de ce que j'ai semé ne prend dans le terrain. Il y a trop de vie pour l'occasion. Sol trop vivant. Bon, ça arrive. Je sais pas, trop de flotte ou pas assez d'arrosage. Ouais, j'ai fait un semis aussi juste avant de partir. Là c'est pareil, il y a des choux en veux-tu en voilà. Ils sont où, bof. Ils sont là. Bon après il y a encore tout l'hiver. Hein. Donc ils pourront se faire une belle santé. Donc je disais tomates cerises, ça marche bien. Ça n'a pas besoin de beaucoup d'ensoleillement. Les pieds sont vigoureux. Et là, il me semblait qu'elle avait refait une grappe de fleurs, mais bon, c'est pas grave. Elles sont magnifiques ces tomates. Magnifique, magnifique. Là, c'est pareil, la capucine, elle a bien donné. Canicho. Et là, j'espère qu'elle va mûrir. Elles sont belles. Elles sont énormes. Et la production, hein, on produit de la nourriture. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce principe-là, ça paraît. Rien que le titre du programme, hein, j'ai envie de dire, il en dit long, quoi. C'est un bon résumé. Donc ce sera une visite plutôt tradie. Donc là, il y a un mildiou hein, qui attaque le pied, qui traîne au sol. Une belle tomate là. Deux belles tomates là, mais elles ne mûriront pas, hein, elles vont finir comme celle-là. Un petit bouffé par le champignon, enfin par l'algue. Mais voilà, dans les pieds un peu plus sains. Non, c'est pareil, ça crève. Là, ici, on a des jalapeños. Piment, ça me donne bien. Énormément de pieds de jalapeños. Pareil, on a déjà fait 2 bocaux avec. Et on a déjà fait aussi quelques wraps. On a des belles tomates. Ah oui, je viens de toucher un pied de mildiou et je vais retoucher un autre pied de tomate derrière qui n'a pas le mildiou. J'ai même pas peur. Encore des poivrons là. Jalapeños. Il est presque bon à cueillir celui-là. Parce que bah, le pied de toute façon lui-même il a déjà le mildiou. Hein. Mais voilà, il y a une branche qui est à peu près saine, donc ça va. Oui, je ne stresse pas. Ah, lui, il est beau. Encore un autre bouquet de tomates et encore des fruits dessus. Hein. Encore des jalapeños. De la capucine. Je vous ai dit qu'on avait fait de la confiture et qu'on allait encore en faire. Hein, parce que j'ai tout vendu. Comme un sagouin. J'ai vendu plus que le surplus. J'ai vendu ma consommation personnelle. Bon, maintenant, c'est bon. On a de la consommation personnelle. Celui-là, on va pas le vendre. Regarde, il refait encore des fleurs. Mais ouais, j'en parlais sur Picro qui
Il fait pas la même culture que moi, il a pas les mêmes techniques que moi, il a pas la même superficie que moi, il a beaucoup plus de surface de serre, de vraies serres. Moi c'est une toute petite serre, 12 mètres carrés. Donc on produit tous de la nourriture. C'est pas le concours de celui qui aura la plus grosse. Ah si, il y en a, ils peuvent s'amuser, moi j'ai pas un esprit de concurrence. C'est surtout ça, moi. C'est moi, de mon côté, j'ai pas cette notion-là. Les tomates cerises, ça mûrit bien, hein, comme je disais. Un petit peu de jalousie, potentiellement. Des jeunes patates qui repoussent, ben, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Si on a une belle arrière-saison, peut-être qu'on aura des pommes de terre à récolter là. Les ocas du Pérou, ici et ici. Tout ça, là, pris dans le liseron. Toujours cette graminée qui s'accroche. Ça, c'est une fleur invasive. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Les brocolis. Il y a encore une petite tomate Roma qui se prépare. Les petits brocolis, là, ça y est, là, je vais commencer à arrêter de cueillir ces petites inflorescences. Je vais laisser monter les graines. Parce que sinon, j'en aurai pas pour l'année prochaine. Il y a encore une petite tête là, quand même. Mais ouais, vu le volume qu'il y a, si je récolte tous mes brocolis, je fais même pas une assiette, donc ça sert à rien. Regardez qui c'est qu'on héberge. Quelle la biodiversité. Encore des tomates, hein. Des graines, ah oui, pareil, la dernière vidéo j'avais dit graines de roquette, non, ça c'est les radis qui font des graines comme ça. La roquette, c'est une fleur de radis d'ailleurs. La roquette, je vais essayer de vous en trouver, si tout ne s'est pas déjà semé. Ah, c'est plus ça. C'est des siliques, un peu comme les choux. Hein. Des graines de soucis à venir, encore du souci là, bien entendu, on en a partout. Je préfère avoir des soucis dans le jardin. Il y a encore des fleurs de roquette même. Rang de poireaux. Donc je disais, hein, on n'a pas beaucoup de gros fûts, hein, c'est à peine plus gros que le doigt. Mais des petits poireaux fins comme ça en vinaigrette, oh, c'est un régal. Et puis bah voilà, vu la production, le volume de verre qu'il y a, ça va finir dans le congélo comme il faut. Parce qu'on n'aura pas mangé en direct, ça va être sympa. Donc ouais, je disais comme ça un principe assez simple hein, à comprendre. Je pense qu'il n'y a pas besoin de tourner autour. C'est pareil, Cosmos. Tic, 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 tic. Il y a du monde. Alors Cosmos, il y a Nicolas de... Voilà, encore une belle tomate là. De Potage Génération. Qui dit des Cosmos. Pourquoi pas? Je sais pas. J'ai toujours entendu le mot Cosmos. Cette pseudo-graminée aussi qui pousse pas tous les ans. Elle se plaît bien. Petit souci. Encore des tomates. Là, ça y est, une fois que les tomates s'est lancé, ça n'arrête plus. Ça n'arrête plus. Il y a encore en devenir. Dans ce coin-là, il n'y a pas trop de mildiou. Là, un petit peu. Là, pas trop. Là, un petit peu là-bas en bout de planche. Là, par contre, c'est à l'est et puis à l'ouest. C'est à l'ouest qu'il y a le mildiou. Et à l'est moins, mais là, on est vraiment en plein soleil. Plein air qui circule. Pour ça. Moins de stagnation aqueuse. Bon, il fait 20 degrés dehors, mais un peu plus dans la chair. Toujours cette pseudo-graminée. On a nos petits ocas du Pérou. Qui font plein des fleurs. Des ocas du Pérou. Que dis-je? Les tomatillos. Qui est pris dans le liseron, mais regarde, un petit fruit là. Tout petit. Hein. Mais ça arrive, ça se fait. Les tomates, ici on a déjà cueilli une ou deux tomates ananas. Il y en a encore plein à venir. Alors ça fait pas des grosses grappes, hein, comme je vois sur YouTube chez les copains. Une petite noire de Crimée là. Encore aussi, ouais, quand même quelques petits regroupements de tomates sympas. Tu vois, le truc il est plié, envahi le liseron. Super dense. Ah, kénopode qui se met devant l'appareil, ça va pas se faire. Les œillets du poète qui continuent de fleurir. Le pied de courgette qui est arrivé jusqu'à l'entrée de la serre. Ça y est. Hein, il produit. Des petites. Des un peu moins petites, mais petites quand même. Pour l'instant, on n'en a pas récolté. Heureusement, on a des amis qui ont bien réussi leurs courgettes. Qu'on a pu faire quelques échanges qui n'avaient pas eu de haricots, par exemple. Vert. Je crève de chaud. Les petits piments que je considérais comme des piments oiseaux, c'est pareil, les pieds se couchent sous le poids
Donc je les cueille au fur et à mesure. Je les ai mis dans un bac avec les tomates mûres pour voir si ça mûrissait davantage. Absolument pas. Ce pied-là, il a un petit peu souffert, il continue de faire des fleurs. Lui là, il est beau. À partir du moment où le truc il devient brillant comme ça et que quand tu le prends, il vient tout seul. Lui, il vient pas tout seul. On va le laisser. J'ai pas l'impression qu'elle grossisse. Alors c'est censé être deux variétés différentes. Je les vois verdir, moi c'est pas... Laetitia me dit qu'il faut les laisser grossir, moi je dirais... Ça fait longtemps que je les aurais cueillies. C'est vrai qu'elles sont pas bien grosses, on fait pas grand chose avec. Mais voilà, ça produit, les salades, les laitues montent en fleurs. Les aubergines c'est vraiment pas le truc que je réussis le mieux. Hein. Mais les tomates, ouais, ça marche. Ça fait du bien de prendre un peu d'air frais. Encore des petites fleurs. Enfin, j'ai récolté mes petites maracasses de pavot. Pareil, j'ai récupéré les graines de chez Cocopelli, du basilic aussi qui nous ont envoyé cette année. Avec nos potes qui montent en graines aussi. Allez. Là ici des petits fraisiers qui sont pas remontants, qui se multiplient bien. Là, on a du physalis. L'amour en cage. Du liseron hein, qu'il faut que je nettoie encore, mais ouais, il y a quand même déjà, voilà, les allées sont faites, on reconnaît les pieds. Je sais pas si j'ai réussi à le capter sur l'image. Encore des produits illicites, interdits à la consommation. Un sol vivant dit champignon. Là, il y a des fleurs, là c'est de la courge italienne ou courge musquée, enfin butternut, ouais c'est ça. Il y a un pied de courgette aussi que j'ai vu, une courgette cette semaine, mais ça pousse trop vite, Pourtant je suis là tous les jours, tous les 2 jours. Hein. Je donne un petit coup de nettoyage par-ci par-là à chaque fois. Les haricots c'est pareil, là on en cueille tout plein. Les rames et les autres. Ben voilà, je vais pas vous faire tout le tour du jardin, parce que en plus de ça je viens de voir que mon écran il commence à devenir sombre. J'ai pas beaucoup de batterie. C'était pas prévu au programme que je tourne aujourd'hui. C'est un principe assez simple, donc une vidéo pas trop longue non plus, pas obligé de faire tout le tour du jardin. S'il y en a qui veulent le voir en entier, mettez-le moi en commentaire. Je pense que c'est une vidéo qui va vite être montée et vite être publiée. Je vois plus rien du tout à l'écran. Trop sombre pour économiser l'énergie. Les topinambours. Pareil, il va y avoir à manger au pied. Hein. Tu vois la taille du bignou, quelle photosynthèse il fait. Là j'ai un tournesol, oublié de préciser. Commence à faire sa fleur. Je ne vois absolument pas, j'ai un écran tout noir comme s'il était éteint. Ah si, il y a encore un peu de luminosité, mais dehors j'y vois rien. Voilà, ma petite jungle, des framboises c'est pareil, tous les 2 jours on en remplit un gros bol. On fait des confitures, on fait des jus de fruits avec les jus de pommes. Les pommes qui tombent au sol. Il y a eu un gros désherbage des orties qui a été fait. Ça pollinise, il y a des abeilles de toutes les races, de toutes les conventions. On va vite fait aller de l'autre côté, tant qu'il y a un peu du jus. Si j'appuie pas sur un bouton et si je vous ai pas éteint entre temps, ou si la batterie elle veut bien tenir, là tu vois cette graminée là tout envahie. Là en dessous il y a une structure en bois, avec des fleurs au pied. Ouais, ça c'est le prochain nettoyage que je fais. Quelques fleurs quand même qui transparaissent. Il va passer au travers. La consoude du topinambour gigantesque. Peut-être bien un tournesol dans le lot. Ce serait pas déconnant. On a ici qui sont semés en sauvage. Là pareil on a des carottes, quand même on en aura qui poussent ici. Pas trop mal. Par rapport au reste. On a des blettes aussi qui sont un peu timides mais elles vont se réveiller pour l'hiver. On en aura à manger. On a des haricots verts là. Haricots verts, haricots beurre. Des petits choux. C'est du chou-fleur. Ça c'est... Ah ouais, si, à l'ombre je vois mieux mon écran. C'est un éliantis, c'est comme du topinambour mais beaucoup plus droit, plus facile à éplucher et à nettoyer. Voilà, je disais, j'ai pas mis de filet. On a mangé quelques-uns, des petits choux-fleurs blancs. Est-ce que ça fera comme les brocolis, ça repartira, on sait pas. Les haricots, on en a accueilli pas mal. Mais ouais, ça pousse au milieu des mauvaises herbes.
Et ici la consoude elle se plaît bien. Là j'ai pas refait de deuxième saison sur cette planche, après avoir accueilli les fèves et les pommes de terre. Il n'y a que le bord où j'ai remis des haricots qui peinent à monter, mais ils sont là. Le fraisier c'est pareil, il en fait une petite remontée. Ils se remultiplient, c'est bien. Encore de la consoude qui monte, là du fenouil. Cet arbre là que je connais pas qui est une sorte de sol. Encore des fleurs de fraises. Mon petit châtaignier qui commence à être moins petit. Peut-être pouvoir tailler les feuilles, les branches du bas maintenant. Des haricots, il y en a qui sont plus ou moins développés quand même. Mais bon, c'est une zone très ombragée, c'est d'ailleurs pour ça que j'arrive à voir mon écran. Vous n'avez pas le retour, mais moi oui. Pied de creuseille à macro, on va pouvoir multiplier enfin cette année. Les planches à betteraves que j'ai nettoyées un petit peu aussi. Il y a quelques belles feuilles, mais pour l'instant ça rafle pas trop. Faut dire que ça a souffert de la concurrence. Mais il y a du monde dessus, c'est des petits raves. Les chouquets, ils sont énormes, ils tiennent plus debout. Tellement ils sont lourds. Bon, la tempête n'a pas aidé. De la bourrache, il y en a partout. De la mélisse, il y en a partout. Pareil, ça va faire des infusions. Du fleur. On fait aussi du sel avec les fleurs. C'est pas mal, les différentes fleurs de différentes plantes. Ah, une copine. Encore de la betterave là. Il y a de la rouge. Il y a de la jaune. Ouais, la jaune, c'est pas une grande réussite. Hein. Mais elle est là. Celle-là commence à faire un beau rave. Jaune orange là. Là, il y a deux petits pieds là sur l'autre, encore de la mélisse. Là c'est une blette ou peut-être bien une betterave. C'est très... une bête à côte. Mais non, là c'est une betterave, a priori une grosse racine. Un rave au pied. En fait c'est pas la racine, hein, c'est la tige. Voilà, ici, des tomates, on en accueille tout plein aussi. Principalement de la cerise là en bout. Pareil, un pied il a chopé le mildiou, mais tu vois la taille des branches, comme les tomates cerises, c'est vraiment buissonnant. Hein. Encore du haricot violet, celui-là il est en bout, on le laisse pour la graine. Des belles tomates aussi. Et les petits haricots encore en formation. Pareil, on a fait une récolte. De toute façon, tous les jours, tous les 2 jours, je viens dans le jardin faire une récolte. Voilà. Pas faire trop de pertes. C'est pour ça, d'habitude, je fais pas trop les récoltes en direct avec vous, mais vu que c'est le thème de la vidéo, je fais un tour vite fait parce que j'ai pas beaucoup de batterie pour partager avec vous. Mais je repère. Je repasserai un peu plus de temps tout à l'heure pour bien finir de ramasser tout. Et au pire, demain. Encore une belle blette à côte là. J'ai écrasé de la capucine jaune. Celle-là, c'est la seule de ce couleur-là qu'on a. Donc on va essayer de la reproduire un maximum. Faire une confiture un peu plus pâle, plus rose, moins rouge. Et alors là, c'est Cosmos, il s'est cassé en deux tellement il est énorme. Le haricot qui se mélange avec la feuille de capucine. Avec, là ici, c'est le concombre. Pareil, on en a récolté quelques-uns, mais la saison n'est pas finie. Hop là. Ils sont beaux. J'ai pas pris le panier avec moi. Normalement, je ferai un panier où je sais partout bien comme il faut. À droite, les haricots, à gauche, les tomates, et puis les trucs au milieu, tous regroupés ensemble. Et voilà, tous les 2 jours, je récupère à peu près un bol de tomates, un bol de framboises, un bol de haricots. Toutes les semaines, je me fais à peu près un bol de cornichons. Pour vous donner une idée. Ouais, les mûres aussi, c'est pareil. On les cueille pas systématiquement, hein, parce qu'on en a énormément de pots de confiture déjà d'avance. Mais ouais, on s'éclate. Tous les jours. Je récolte plus que ce qu'il nous faut pour manger au quotidien. Donc du surplus, donc de la conserve. Alors conserve en boîte ou conserve en congélation ou en séchage. Petit pickle, ça c'est des cornichons, c'est pas des concombres. Hein, il faut le laisser grossir. Celui-là il est pas mal, il commence à grossir. Après il y a des légumes moches comme on dit dans les grandes surfaces. Ils sont pas plus mauvais que les autres. Moi ça me va très bien. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde, comme on dit. Hein.
Donc ouais, je reviens un petit peu sur la petite vidéo que j'avais fait sur la synchronicité pour la biodiversité dans nos campagnes. Ouais, c'est... Je comprends, j'ai moi-même été adepte de la tondeuse et du jardin, hein, encore une fois pour ceux qui ne me connaissent pas. Je ne critique pas les gens qui aiment ça, les jardins bien tondus à l'anglaise. J'en ai moi-même fait partie. Mais aujourd'hui, je trouve plus ça beau. C'est... Regarde les chantiers. Je suis venu sans rien, sans bol. À chaque fois, si on l'ouvre comme ça, on est obligé de les cueillir. Pas grave si je loupe une récolte dans le congélateur, dans les confitures, dans les jus de fruits. La saison est loin d'être finie. Donc voilà, tous les jours, de quoi manger pour moi, de quoi manger pour la nature. Car ça, les poireaux, ils sont pris dans le liseron, je marche dessus quasiment. Il y en a un qui est couché au sol, tout cassé. Il va repartir. Peut-être avec un peu de chance, il va faire un plus gros fût d'ailleurs. Mais c'est pareil, couché dans le sol. Et après, il y a des fûts plus ou moins... Voilà, il y en a des très fins, il y en a des moyens. J'en ai pas de gros. C'est pas grave. Et à manger, c'est ce qui compte. Si tu fais pas des gros légumes, fais-en beaucoup. Le volume à l'arrivée, le poids sur la balance, il y sera. Donc ouais, pareil, quand j'accueille un épi, je l'ai plus ici. Il vaut mieux que ça retourne là et que ça nourrisse la faune locale. Plutôt que d'aller dans ma cuisine avec, de l'éplucher, de ramener ça au compost ou je sais pas où. Moi je compose dans les allées. Tout ce que je désherbe, tout ce que j'épluche. C'est de la production de nourriture, pas pour moi. Comme ces tomates mildiou, hein, je les laisse au sol. C'est pas pour moi. Les tomates qui ont chopé le mildiou, je les arrache pas. Ça quand même nourrit des abeilles quand il y a des fleurs, des limaces. Ouais, je nourris tout ce beau monde-là, moi. Hein. J'ai pas d'ennemis à éradiquer dans mon jardin. Que des copains avec qui faire avec. Faut arrêter de lutter, encore une fois, faut faire avec. Enfin, il faut. Aucun impératif, chacun il fait comme il veut. Moi en tout cas, moi, ça me réussit bien de ne pas trop travailler. Alors oui, en effet, j'ai pas les mêmes récoltes que les copains d'internet. Mais il faut se baisser quoi. Alors, c'est des petites pommes, hein, elles sont un petit peu cognées, un peu bugnées. Des fois, les plus grosses, elles se font croquer par les fourmis, tout ça, mais bon. Il y a encore de quoi faire. Hein. Peut-être partout. Hein. Il y en a plein par terre. Je me méfie là où je mets les pieds. Tu vois les bestiaux. Ça, c'est totalement comestible. Hein. C'est pas parce qu'il y a un petit trou là. Quand tu l'épluches, tu l'enlèves. Là, ce que je fais, c'est que je fais des jus de fruits en ce moment. Hein. Des jus de pommes, beaucoup. Donc, c'est un extracteur de jus. T'as de l'eau qui bout, la vapeur qui monte au travers un cône, qui passe au travers une passoire, les fruits dans la passoire au-dessus. Et le jus passe entre la passoire et autour du cône. Et tu récupères le jus dans l'espace entre les deux. Là, je vous montrerai peut-être une vidéo, comment ça marche. Donc voilà, elles sont un petit peu bugnées, elles sont un petit peu abîmées. Mais... ça, c'est du rebut, hein. Ça, c'est du déchet de l'arbre. L'arbre lui-même produit énormément de déchets. La nature elle-même gaspille énormément. Ben, moi, je limite le gaspillage. Qu'à se baisser pour manger, quoi. Et donc, en fait, avec cette technique de jus de fruits, tu récupères un jus de fruits en dessous. Et dans la passoire au-dessus, les bouts de pommes coupés, si tu les as épluchés, que tu as enlevé les pépins, tu as enlevé les morceaux un peu plus cracra. Oui, pardon, voilà, les vedettes. Les vedettes qui veulent absolument passer à l'écran. Donc, ouais, de la nourriture, de l'ortie en veux-tu en voilà. Des œufs. Alors, malgré tout ce que je récolte au quotidien, qui est plus que suffisant, j'en ai à revendre quand on fait des pâtisseries exprès pour ça. On tourne une moyenne là, enfin une moyenne. Et donc voilà, quelques minutes plus tard, un peu plus loin que de la maison. Donc un petit chemin entre les villages où il y a des arbres un peu qui poussent en sauvage. Un peu plus loin, il y a des noisetiers, il y a des églantiers. Et là, on a des petites prunes, des mirabelles. C'est le début de la fin, hein. Toutes celles qui sont à hauteur d'homme apparemment. Je suis pas le premier à passer par ici. Il y a du ramassage. Moi-même j'ai fait ma petite récolte. Pas énorme. Il faudrait que j'aille chercher ma canne pour aller ramasser tout ce qui reste là-bas. Il y a encore 2-3 petites prunes dans celui-là aussi là-haut.
Donc récolter de la nourriture, c'est pas que de faire pousser de la nourriture, hein. C'est savoir où en trouver dans la nature. La nature est abondante, elle est généreuse. Les cynorhodons ici par exemple, hein, fruits de l'églantier. Alors, je dois avouer que ce qui est nourriture sauvage comme ça, hein, les cynorhodons, les kénopodes, la carotte sauvage, c'est plutôt des trucs que je me réserve. C'est une graine de carotte sauvage comme ça. Ça remplace bien du cumin. Allez, elles sont belles. Tape à l'œil. Quelques-unes, il y en a plein. Oh, on va les laisser se ressemer. Hop là. Voilà, hein, c'est pas. La nature est généreuse. Donc cumin c'est du poison, hein, comme tout, hein, en grosse quantité. Mais beaucoup d'épices, enfin comme tout. Hein, c'est la question de quantité qui fait, le dosage qui fait le poison. Après je suis pas au niveau d'une route très passante, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a du bitume, il y a quand même de temps en temps des camions qui viennent se garer là. C'est pareil, la camomille, c'est pas des marguerites. Tu vois les petites feuilles. Hop, c'est le focus, il va bien se faire sur les feuilles. Voilà. Ça, c'est de la camomille. Donc ça, c'est pareil, hein, comme le houblon. Moins amer quand même que le houblon. Mais c'est pour aider à passer des bonnes nuits. Il y a de la vesse, il y a du trèfle. Voilà, tout ce qui est nature, comme ça, c'est vraiment des trucs que je récolte. C'était vraiment pour la balade. Uniquement dans le cadre où là, je vais cueillir du kénopode si j'ai foiré mes épinards. Là, j'ai refait un semis aujourd'hui, donc peut-être que j'aurai quand même un peu d'épinards à manger. Les carottes, je vais peut-être finir à ramasser de la carotte sauvage. Les graines de cumin, enfin les graines aussi. Je n'ai pas planté de cumin cette année. Donc, je sais où venir chercher les graines quand ce sera sec. Voilà, la nature est généreuse, elle est abondante. Faut pas hésiter à récolter aussi cette nourriture-là. Donc oui, on a été coupé parce que, comme je l'avais dit un peu plus tôt dans la vidéo, plus de batterie. J'étais parti pour montrer ma récolte d'œufs. Alors j'ai revisionné la vidéo, j'étais parti pour parler de ma moyenne. Alors, c'est pas vraiment une moyenne, je ne m'amuse pas à faire la comptabilité cette année, je le dis. Hein. Quasiment rien chiffré de mes récoltes. Je l'ai fait l'année dernière pour me donner une idée de ce que ça peut donner. Voilà, les chiffres vont être complètement faussés par rapport à l'année dernière parce que j'ai peut-être moins de production en règle générale, mais vu que j'ai des courges, ça va chiffrer très vite. Donc ouais, les œufs, ça tourne en ce moment entre 3 et 8 œufs par jour. Dans ma rocaille, j'ai vu il y avait une poule qui allait régulièrement, donc je me dis peut-être à trouver à manger. Et en fait, sous ma graminée, j'ai récolté 35 œufs. Mais ils étaient tous lourds. Je les ai pas testés pour mettre dans l'eau. Pas de senteur, là. Magnifique. Je les ai mis dans une cagette avec de la paille que j'ai mis sous le poulailler. Sait-on jamais qu'une autre poule rousse ait envie de couver. Un potentiel de 35 poussins, ce serait marrant. Un peu beaucoup, j'en vendrai forcément. Mais voilà, pour avoir à manger, il faut en avoir trop. Faut pas juste ce qu'il faut, parce que si t'as une année comme on a eu là, c'est pas assez. Hein. Si tu plantes juste ce qu'il faut, c'est pas assez. Ce magnifique plantain en fleurs, ça aussi ça se mange. Vous voyez là j'ai un spot de potes sans terre. Là, je m'approche, tu vois il y a des fois des camionneurs qui roulent là. On n'est pas bien loin de l'autoroute. Les mecs qui veulent faire une pause. Toutes ces graines en devenir. C'est potes sans terre. Oh, bien son nom, j'adore ça. Voilà, encore des fleurs et des fleurs. Des gens généreux qui partagent avec la nature les tomates. Un petit peu fatigués. Les gens y jettent. Bon, moi ils n'ont pas mis à la poubelle. Ils partagent avec la nature, mais ils jettent ça dans les parcs. Pourquoi pas? Ça profitera du vivant. Mais des tomates j'en ai, donc je vais pas m'amuser à ramasser ça, mais potentiellement ça se mange aussi. Hein. Tu passes ça, tu les nettoies, tu les fais bouillir, tu les épluches, tu fais de la sauce tomate avec ça. Tiens l'hiver. Donc voilà, je
suis en dehors du jardin. Il y aura peut-être un peu plus de vent sur le micro, désolé à l'avance. Mais voilà, niveau récolte de nourriture, c'est pareil, hein. Il y a des rosiers, il y a des hibiscus, tout ça, ça se mange. Tout assez simple en fait. Dans la nature, il y a 20% de plantes qui sont toxiques. Tout le reste, c'est comestible. Pour apprendre à reconnaître ce qui est comestible, il y a deux techniques. Soit tu connais par cœur tes 80% des plantes qui t'entourent. Ça devient vite compliqué. Bon, il y a des applications qui peuvent t'aider à identifier quand même un petit peu les plantes. La camomille qui peut changer des rosiers, la déco de la ville. Plus cette plante là qui est un petit peu invasive. Hein. Mais là c'est pas de la camomille, ça y ressemble au niveau de la fleur, c'est de la vergenoise, la fausse camomille. Comestible aussi. Donc je disais plutôt que d'apprendre par 80% des plantes et de savoir que la carotte sauvage peut être confondue avec la ciguë, que la berce commune peut être confondue avec la berce du Caucase ou la grande ciguë, la même famille. T'as plus vite fait d'apprendre à reconnaître la grande ciguë, la berce du Caucase, ou la petite ciguë, ou enfin bref, le peu de plantes toxiques qu'il y a chez toi, d'apprendre à les reconnaître. Et tu peux te dire à peu près sûr que tout ce qui pousse autour de chez toi qui n'est pas des plantes comestibles, ça représente 20%. C'est beaucoup plus facile à retenir. Et tout le reste, tu peux le manger. Toujours, si tu as un doute, s'abstenir, forcément. Mais voilà, tu as des applications comme PlanteNet qui peuvent te donner une indication. Alors, il ne faut pas faire confiance aveuglément. Si tu prends PlanteNet, tu fais une photo, il y a potentiellement des chances qu'ils te disent que ça, si tu prends que la photo de la fleur, ouais, non, j'allais dire qu'ils te confondent ça avec des millepertuis, mais non. J'aime ces petits bourdons, petites abeilles. Excellent, un petit cirque aussi, tout petit celui-là, marrant. Je sais pas si j'arrive à le capter. Et voilà, ou que les tuvéreuses, ils te confondent ça avec un pissenlit. Enfin voilà, je connais pas trop bien l'application, je m'en sers assez peu souvent. Moi-même, ça fait plus de 20 ans que j'accumule ce genre de petits savoirs et j'avais pas PlanteNet à l'époque. Mais il m'arrive encore d'avoir des doutes sur certaines plantes. C'est simple, je m'abstiens. Et quand tu reconnais la plante, par contre, tu te sers de ton appli, elle te donne une indication et tu vas vérifier. Il y a Wikipédia qui est pas trop mal. Hop, je viens de dépanner. Une sauvage, une berce commune. Est-ce qu'on a encore des feuilles? Oui. Voilà. Pour savoir reconnaître par exemple la berce commune de la berce du Caucase, tu prends la tige et là au milieu il y a une rigole. S'il n'y a pas la rigole, ça rigole pas, c'est pas comestible. S'il y a la rigole, tu peux y aller, c'est du panais sauvage. Charmant. J'ai longtemps pris ça pour de la digitale, c'est du bouillon blanc. Magnifique fleur. Voilà, des fois on a des convictions et puis on se met à jour. Et on en apprend de nouvelles. Il y en a qui les millefeuilles, pareil, ça c'est magnifiquement comestible. Alors il y a des plantes, elles sont dites médicinales. Alors je ne suis pas médecin. Je veux bien reconnaître, alors ça c'est du sol. C'est pas tant pour la comestibilité que pour la vannerie que je l'aime bien cette plante. Ah voilà, il y a des pissenlits, il y a du champignon aussi, c'est pareil, c'est comestible, il y a des fruits. Je montrais les cynorrhodons, je montrais les prunes. Dans les prunes, il y en a quelques-unes, il faut se méfier. Hein. Il y en a qui elles sont comestibles, mais bon, si tu en abuses, comme tout le reste. Magnifique crème que ça fait. Et tu peux avoir envie de courir aux toilettes assez régulièrement, on va dire. Alors là, je suis pas obligé de partir très loin de chez moi, là je me rapproche de ma maison. Et de la nourriture, si jamais j'arrivais pas à cultiver rien cette année, j'aurais encore à manger. Donc le stress de ne pas manger, je l'ai pas. Déjà que je cultive suffisamment pour tenir toute l'année. Donc il y a les petites surfaces. Et les petits, voilà, comme je disais, je suis pas comme les copains, je fais pas tout en grande quantité. Il est magnifique cet hibiscus. C'est passé à côté. Couleur pourpre violette là. Avec un cœur rouge bordeaux. Super chouette. Je rentre pas dans les propriétés. Hein.
si la grille elle est ouverte. Les petits pollinisateurs, les papillons, tout ça, ça en profite. Moi-même j'en ai un peu plus. Je fais sécher chez moi. Donc voilà, la nourriture, la nature est abondante. Il faut limiter dans nos jardins, il faut en mettre plus que de raison. Et pour ça, il faut mettre encore plus que de raison de graines en terre, parce que toutes ne vont pas prendre. Des fois oui. C'est des fois la mauvaise ou agréable surprise d'avoir des plantes en trop. Je partage. Quand c'est comme ça. Enfin, cette année, j'ai pas trop eu l'occasion. J'ai pas trop pris le temps de partager. J'espérais tout mettre en terre. J'ai encore des espaces que je n'ai pas du tout exploités dans mon jardin. Et j'ai encore des pieds de tomates que j'ai laissés dans leurs petits pots que j'ai sortis, que j'ai préparés. Ils sont restés sur place au-dessus des buts. Maintenant, je les bouge plus. Les racines, elles passent en dessous des pots et elles sont dans la terre. C'est pas les couteaux les plus affûtés du tiroir, on va dire. Il n'y a pas de production dessus. Mais il y a des racines dans le sol, donc ça profite quand même un petit peu à la vie du sol. Et ouais, on y arrive. À avoir de la nourriture. La preuve, je suis toujours debout. Ça fait 3 ans que j'ai arrêté de bosser. Encore une fois, je ne vise pas. Alors j'ai vu une vidéo, je suis toujours abonné à Tony Losens. C'est plus pour m'inspirer de sujets que pour apprendre des choses. Pour lui, c'est un impératif d'être 100% autonome. Sa liberté, elle passe par là. Pour moi, c'est des contraintes quand même, à minima. Alors, le canopode, mon copain. Et c'est une question de choix. Oui, tu peux être 100% autonome si tu veux. C'est pareil, souvent je fais le tour des poubelles du quartier. Des fois, il y a des trucs à récupérer, la cacaillerie, des seaux comme ça pour récupérer de l'eau, du jus de compost. Ça s'appelle la flotte comme ça. Je sais pas trop ce qu'il est comme le tabac saloperie avant, donc je le laisse. Quand c'est sec, je le vide et puis je le nettoie. Mais là, j'ai déjà un sachet avec des prunes, j'ai un téléphone dans l'autre main, d'autres choses à faire. Et voilà, tout ce qui peut ne pas finir à la poubelle et servir à retenir l'énergie, ça sera peut-être la Turquie. Je suis pas allé, mais une collection de magnettes, donc peut-être qu'on parlera un petit aimant sur le frigo. Donc pareil, la morelle noire, elle est toxique. Mais si tu la cuis, elle devient comestible. C'est une solanacée, comme la tomate, le poivron, l'aubergine. Et les tomates vertes, elles sont toxiques, sauf si tu les cuis. Parce que la toxicité, elle est dans la solanine. Solanacée, solanine, c'est la même famille, ça vient de là. Donc ça disparaît à la cuisson, ça casse la molécule. Je ne sais pas si c'est une protéine ou quelque chose comme ça. Mes connaissances ne vont pas, j'ai pas été poussé ma curiosité jusque savoir ça. Et pareil, quand je fais un tour, là j'étais voir un peu où ils en étaient les prunes, je suis passé un peu trop tard pour les mirabelles. Moi je passe dans les quartiers comme ici, puis voilà, les cassés je les ramasse pas, mais très souvent il y a des pinces à linge. Il y a des garages comme ça, il y a de la quincaillerie, des petits outillages qui sont laissés sur place. C'est du glanage tout ça. C'est toujours bon, ça peut servir. La dernière fois je faisais juste les 1000 pas pour attendre, pour tuer le temps le soir, parce que Laetitia finissait tard et je voulais pas m'endormir avant qu'elle revienne. Je fais mes 1000 pas ici, un type qui m'interpelle par la fenêtre, un type, c'est plus une voix féminine de mémoire. Qu'est-ce que tu cherches, machin? Je cherche rien en particulier. Je trouve tout en général. Et malheureusement dans les quartiers ce qu'on trouve principalement c'est ces saloperies là. Du mégot, du déchet. Je suis même un fumeur. Donc déjà je fume des roulés, pas avec des filtres d'origine plastique. Ça c'est tout ce qui est jeté par les gens de leur balcon. Ou des jeunes qui squattent là, j'ai vu. T'as des papiers de glace comme ça. Souvent des petits papiers de drogue là. Des trucs comme ça. Alors ça c'est pareil, je les recycle. Je les ramasse quand ils sont pas cramés comme celui-là ou arrachés pour mettre. Je les fais sécher puis je mets mes graines dedans. Donc voilà, c'est plein de petits trucs que je trouve. Je cherche rien en particulier. Je trouve tout en général. Ça s'appelle garder l'œil ouvert. Donc oui, la personne je lui ai pas répondu parce que
Il était tard, j'avais pas gueulé au milieu du quartier et réveillé ses voisins comme elle le fait sans aucune considération. Donc si elle veut savoir ce que je fais, avec un peu de chance, elle est abonnée à ma chaîne. Alors la réponse. Donc oui, je marche le soir, j'allume ma lampe pour voir si je veux ramasser des choses, faire de la récup. C'est mieux de faire ça avec de la lumière, surtout quand on a passé 40 ans et qu'on a besoin des petites lunettes de vue. Même si c'est pour voir de près, je vois bien ce qu'il y a à mes pieds. Mais bon, tout ça m'intéresse pas. Je suis fumeur, hein, mais il y a une période gamin où peut-être si ça m'arrivait. Quand t'es à la dèche, fin de mois. Mais bon, à l'époque j'habitais à Lille, j'avais plus vite fait trouver quelqu'un qui fumait et lui demander une cigarette. Ça coûtait pas aussi cher. Regardez-moi si c'est pas beau tous ces quartiers. Tiens, mais ça me parle ici. Home sweet home. Donc non, là on est sur la place publique, je ne m'amuserai pas à flouter les plaques d'immatriculation. Pas des coups au nez. Regardez ce mon petit compost à plat. L'ortie elle repousse, hein. Un petit peu. Mais là où j'ai moins fait le compost à plat, l'ortie elle repousse beaucoup. On voit là derrière, c'est encore ici une solanacée, hein, la morelle noire. Ça c'est du trou. Je pense pas que ce soit une laitue vireuse celle-là, un peu grosse les fleurs, peut-être. Une plante qu'on croise beaucoup. Des graminées. Celle-là c'est peut-être bien de la ciguë. Ouais, la tige elle est lisse. Ah, c'est peut-être du cerfeuil. Le piste de rat pour moi c'est de la ciguë. Du lamier, ah, ça c'est pareil, c'est super comestible ça le lamier. Là on a la kéludoine qui est toxique mais qui est efficace contre les verrues. Bon, j'ai pas de verrues donc je la laisse tranquille. Là on voit le spot où j'ai un peu coupé les orties. On voit quand même que ça pousse, il n'y a pas que de l'ortie qui pousse. Mais c'est quand même moins violent que de ce côté-là. Et puis ben là, je vais montrer des premiers petits champignons. Régulièrement, j'ai ces petites vesses que je retrouve aussi. Bah, je vais lui refiler une autre terrasse, tu vois, encore une là. Hop là. Mais je ne désespère pas, j'en ai déjà cueilli quelques-uns, c'est de trouver du bolet. Là j'en ai retrouvé, ça faisait longtemps que j'avais pas jeté un œil dans ce coin-là. Je les ai enterrés là-dedans. Voilà. Petit bolet, bon il commençait à être fatigué donc j'allais pas les faire sécher ça. Il y en avait 2, 3, 4 même. Et là j'en ai enterré un petit peu plus loin aussi, dans ce coin-là, je sais plus. Enfin, bref, ça va envahir tout mon compost plein d'if pendant que ça repose. Il y aura peut-être des bolets dans le jardin l'année prochaine, selon là où je vais étaler mon compost. Conditions pédoclimatiques de l'année prochaine, ou dans 2 ans, tant que le LIF remplisse le terrain. Voilà. Donc je vais pas faire comme d'habitude, attention à ce que vous mettez dans la tête ou à ce que vous mettez dans la terre. C'est ce que vous mettez dans la bouche. Mettez-en plein. Faites-vous plaisir. Et à tantôt. Ah, allez. Pour finir le générique. Donc ça c'est les premières compotes que j'ai fait, qui n'avaient pas été épluchées ni épépinées. Là, il y a un peu des épluchures du dernier jus que j'ai fait. Donc ça c'était le jus qu'on avait tiré pour faire la confiture de fètucine. Il y a des noix qui tombent au sol. C'est pareil, le noyer il est blindé. Et du coup tout à l'heure on avait été coupé là parce que plus de batterie. Donc ici j'ai mes petites lignes de couture de cassis. Casseillé. Donc, je voulais vous montrer ma petite récolte quotidienne d'œufs. Donc là-bas j'en ai 1, 2, 3. Souvent j'en ai une qui pond dans l'après-midi. Ah bah non, il est là, 4 aujourd'hui. Et puis les œufs que j'ai trouvés dans ma rocaille. Tiens, il y en a un qui a été pondu à côté ou qui a été éjecté. 35 œufs.
Je désespère pas d'en trouver une qui vienne me les couver. Ne sait-on jamais. Il paraît que les rousses, c'est des bonnes couveuses. C'est elle que j'ai surpris dans la rocaille. Oui, toi, qui s'amuse à passer au-dessus du grillage. D'ailleurs, je t'ai encore vu ce matin y aller. Pour finir le générique. Oula! Hein, quand je disais il y a des abreuvoirs, bon, il y en a d'autres, hein, heureusement. Il y a le seau là. Il y a encore un seau là-bas. Il y a des points d'eau un peu partout à droite à gauche. Mais celui-là, il est assez grand pour que les canards et les oies aillent dedans. Donc. Voilà, il est à moitié vidé à force de faire caca et de prendre leur bain dedans, les cochons. Alors, on ouvre cette flotte un petit peu. Là c'est pareil sur cette poutre là qui est en dessous. Dedans il y a un mycélium de pleurote tardive. Donc, mois de novembre l'année dernière on a récolté de la pleurote. Allez, ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré la rocaille bien fleurie. Fleurs sauvages, fleurs cultivées. Couleur de ces feuilles. Elle fait une fleur dans la fleur, elle. C'est joli. Ça bouge. Différentes couleurs de rouge. Rouge pétant au pourpre presque violet. Des magnifiques dahlias. Ils sont super beaux. Et des lys, ça y est, les hémérocales en fin de vie. Là, on croirait presque à une mélisse ou une ortie, mais non, je crois que c'est une sauge. Dans ce goût-là. Ici, là, une graminée, ça a déménagé cette année, bah, c'est bien ce qui me semblait. Elle était reprendre en dessous. Elle a 9 frais, ça en fera 5 aujourd'hui. Bon, bah, ça fait un plan de récolte supplémentaire. Quant à d'autres arbres et petites fleurs derrière. Ici, là. Attention où je marche. Eucalyptus. Il est plus décoratif qu'odorant celui-là, mais il fait bien le job quand même. La bardane, hein, ça. Regardez qui c'est qui revient dans ma rocaille. Il vient de s'envoler au-dessus du grillage encore. Encore de la kélidoine. Oui, il y a du bambou aussi là derrière. T'es curieuse, hein? Oui, je t'ai pris ton œuf. Dahlia qui perd ses pétales. Des petites fleurs jaunes. Des véritos. Il y en a partout, ça. J'ai commencé à récolter, à faire une petite vidéo sur le tressage de cordes d'ortie, en ficelle. Je pense que je vais récupérer aussi ces longues tiges d'hémérocales. Et j'ai déjà récolté quelques feuilles de la graminée sous laquelle j'ai trouvé cet œuf. Mais celle du jardin, ça sert. Et il y a des noix aussi, parce qu'on a le noyer du voisin qui passe au-dessus, on a un noisetier. On a de l'ortie, on a du sureau, on a de la berce. Ça c'est pareil, c'est comestible, la glycine. Les fleurs se mangent en beignet. Les fruits, ça fait comme des haricots, j'ai jamais testé. Mais je crois que ça se mange comme un haricot. Pas mange tout, mais les autres, les cocos. Ah, voilà. Puis maintenant, produire de la nourriture, oui, les poules, elles font ça. Mais les poules et les coqs, ils font aussi du bon coq au vin ou du bon bouillon. En Allemagne, il paraît que le chien se mange. Chez les Gaulois, ça se faisait. Donc, jardin médiéval, ouais, je compte bien rejoindre la sauce. Et si j'ai 35 poussins de ma couvade qui ne se fait pas pour l'instant, bah, je pense bien en ramener un petit peu quand même de temps en temps. Ça pousse. Même par lui. Enfin, lui il pousse, mais beaucoup moins vite que ses frères et sœurs. Ce poussin-là, je ne sais pas ce que c'est, hein. J'ai pas encore regardé si c'est mâle ou femelle, je m'en fous un peu. Si j'ai un jeune coq, il passera à la casserole parce qu'il va se faire martyriser par les deux autres, de toute façon, dans le lot. Mais voilà. Bon, bah sur ce, bonne fin de mois d'août. Et des gros bisous.